Est-ce que ta ville va basculer à l'extrême droite? En mars 2026, c'est les élections municipales. Chaque ville élit son maire. Le Rassemblement national et ses alliés espèrent gagner des dizaines de communes, peut-être plus d'une centaine. Dans le sud, ils visent Nice, Toulon, Vitrolles. Et dans le nord, Calais, Lens ou Boulogne-sur-Mer. Éric Zemmour et son parti Reconquête et Marion Maréchal rêvent eux aussi de mettre la main sur quelques villes. Est-ce qu'ils peuvent y arriver? La réponse est malheureusement oui. Mais bien sûr, rien n'est joué. À Street Press, on lance une grande carte interactive qui détaille ces villes qui pourraient basculer à l'extrême droite. Dans cette vidéo, je vais vous dévoiler comment Street Press et ses partenaires vont tout faire pour peser sur ce scrutin. C'est la bataille des municipales et on va avoir besoin de vous. Street Press est un média indépendant engagé contre l'extrême droite. Ça fait plusieurs mois qu'on développe cette carte et qu'on prépare ce projet qui sera entièrement gratuit. Tout ça c'est possible uniquement grâce au soutien des abonnés. Et pour continuer à mettre des bâtons dans les roues de l'extrême droite, on a besoin de vous. Si vous le pouvez, faites un don à Street Press. On a mis le lien de la cagnotte en description de cette vidéo. Revenons aux élections municipales. Aujourd'hui, l'extrême droite gère 13 communes de plus de 9000 habitants. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que ça ne s'est pas toujours bien passé. Dans plusieurs villes RN, les affaires s'accumulent. Louis Alliot, maire de Perpignan, est accusé de favoritisme. Une enquête est en cours. David Racheline, le maire de Fréjus, est quant à lui soupçonné de corruption. La perquisition s'est déroulée tôt ce matin. Après être allé chercher David Racheline à son domicile, les gendarmes l'ont conduit ici, à la mairie de Fréjus. Dans leur viseur, le cabinet du maire, le service communication et surtout, le service des marchés publics. Cette perquisition s'inscrit dans le cadre d'une enquête ouverte dans le plus grand secret il y a un an par le parquet national financier. Et puis sans surprise, les maires d'extrême droite mènent des politiques racistes. À Hayange, Fabien Engelmann organise chaque année une fête du cochon. Une manière d'envoyer un message aux musulmans et aux juifs qui ne mangent pas de porc. Il n'est pas le seul à s'en prendre aux musulmans. Depuis qu'il est maire de Béziers, Robert Ménard multiplie les sorties racistes. Dans le public, le département sont des enfants qui sont issus de l'immigration. Et je trouve que c'est trop. Vous voulez que je vous le dise? C'est trop. Parce qu'on n'assimilera personne. Alors qu'est-ce que vous avez? Tout ça, c'est un avant-goût de ce qui pourrait arriver dans de nombreuses villes. C'est ce que montre notre carte interactive des communes qui pourraient basculer à l'extrême droite. Elle s'appuie sur le travail du chercheur Alessio Motta. Il a croisé les résultats des précédents scrutins locaux ou nationaux à des dizaines de scénarios. Est-ce qu'il y aura une, deux ou trois listes de gauche? Est-ce que le maire sortant se représente? Etc. Et grâce à un algorithme qu'il a codé, il détermine dans quelles circonstances l'extrême droite peut l'emporter. La présentation qu'on a élaborée avec Street Press pour cette carte des risques de bascule à l'extrême droite au municipal, elle s'inspire du Nutri-Score, elle est basée sur un continuum entre 5 lettres. Donc on a le A, c'est les villes pour lesquelles il n'y a aucun risque que ces villes ne basculent à l'extrême droite. On a ensuite les villes en B. Les villes en B, c'est les villes dans lesquelles l'extrême droite ne peut prendre le pouvoir que finalement dans le cas où il y aurait une erreur stratégique grotesque. Un exemple de ville en B, c'est Marseille. Marseille est une ville dans laquelle l'extrême droite pèse lourd, mais selon toute vraisemblance, à l'issue d'un grand nombre de simulations, la ville ne peut basculer à l'extrême droite que dans un seul cas, c'est si la gauche faisait le choix d'être divisée au second tour. On a ensuite les villes en C, dans lesquelles la victoire de l'extrême droite n'est pas la chose la plus probable, mais pourrait arriver dans certains types de scénarios. L'enjeu principal concerne les villes marquées d'un D orange. Il y a un risque significatif de voir ces communes basculer à l'extrême droite. On en recense 52 parmi les 500 communes les plus peuplées de France. Et enfin, on a les villes en E, qui sont des villes, qui sont toutes des villes déjà extrême droite, dans lesquelles en fait on a la certitude que l'extrême droite va conserver la ville. Par exemple, Hénin-Beaumont ou Fréjus. Grâce à cette carte, on peut voir que sur certains territoires, l'influence du RN est plus importante. Les zones où il y a les plus fortes implantations, c'est bien entendu l'arc méditerranéen et le nord de la France. Dans le sud, Éric Ciotti, l'allié de Marine Le Pen, rêve de mettre la main sur Nice. Mais il va devoir faire face au maire sortant, l'ancien ministre de droite Christian Estrosi. Les chances de victoire du Rassemblement national sont plus élevées à Agde, Roquebrune-sur-Argent, Fos-sur-Mer, Menton ou Vitrolles. C'est une ville qui a déjà été aux mains de l'extrême droite. De 1997 à 2002, Vitrolles est dirigée par Catherine Maigret. C'est la femme de Bruno Maigret, l'ancien numéro 2 du Front National. Dans une bataille frontale, seul contre tous, notre mouvement a vaincu.
Dans le nord, le Rassemblement national lorgne sur Lens, une ville emblématique du bassin ouvrier. Mais aussi sur la commune voisine de Liévin, une ville populaire où l'extrême droite a des chances sérieuses de l'emporter. Le RN a aussi toutes ses chances à Calais. Cette cité portuaire est connue pour être un lieu de passage et d'attente pour les exilés qui souhaitent se rendre en Angleterre. Le sujet est à l'origine de nombreuses tensions, mais aussi de beaucoup de caricatures médiatiques qui font le jeu de l'extrême droite. Ils passent, mais ils sont pas propres. Moi, c'est ce que je leur reproche. Les associations, je veux bien qu'ils leur donnent à manger, mais qu'ils leur font respecter la propreté de la France, quoi. On a fait le choix, lors de la construction de notre outil, de se concentrer sur les 500 villes qui comptent le plus d'inscrits en France. Parce qu'après évaluation, on s'est rendu compte que c'était là que l'outil fonctionnait de manière tout à fait pertinente. En gros, pour situer, on est sur des villes qui ont à partir de 12-13 000 inscrits sur les listes. En dessous, c'est compliqué de faire des simulations parce que les relations entre la population, l'électorat et l'élection municipale sont très fortement basées sur des particularités locales qui finalement détachent beaucoup le scrutin de tout enjeu politique. Mais on a des exceptions. On a des offres politiques de gauche, de droite et d'extrême droite sur certaines de ces communes. Et c'est ce qui fait que certaines peuvent basculer à l'extrême droite. Elles le peuvent d'autant plus que c'est dans les plus petites villes que le RN réalise des scores les plus élevés. Ça ne veut pas dire que partout on aura une vague brune, parce que la grande majorité de ces villes sont quand même des villes pour lesquelles il y a un poids très important de candidats sans étiquette. Dans ces communes plus petites, l'extrême droite pourrait bien avancer masquée. C'est ce qu'explique l'eurodéputé RN Julien Léonardelli au micro de France Bleu. On discute aussi avec Reconquête, des élus LR, des élus sortants divers droite non encartés, Debout la France, l'association Ligne Droite 31. Le principal, ce sont les idées communes. On aura certainement des listes divers droite. En clair, le parti d'extrême droite pourrait placer certains de ses militants sur des listes divers droite, sans afficher le logo du parti sur les tracts de campagne. Ce n'est pas la seule stratégie du RN pour conquérir les petites communes. Dans une interview, un responsable local explique que son parti pourrait parrainer des candidats. En clair, leur proposer un coup de main discret, en échange s'ils sont élus de leur soutien. Et ça c'est important, car les maires et certains conseillers municipaux parrainent les candidats à l'élection présidentielle et surtout élisent les sénateurs. Reconquête, le parti d'Éric Zemmour, pourrait lui aussi gagner quelques villes, en s'appuyant notamment sur des élus venus de droite, bien implantés localement et là non plus sans forcément afficher la couleur. Fort de nos cadres, de nos militants, de nos idées, nous participerons l'an prochain pour la première fois à des élections municipales. Oui, le risque de victoire de l'extrême droite est réel, mais rien n'est joué. Et si on a monté ce projet, c'est parce qu'on veut peser sur ce scrutin. Avec nous, il y a une quinzaine d'organisations comme Greenpeace, Le Mouvement ou Victoire Populaire qui veulent s'engager dans cette bataille contre l'extrême droite. Grâce à notre plateforme, vous pourrez être mis en contact avec ces organisations qui, près de chez vous, se mobilisent pour mener cette bataille. Quelqu'un qui voudrait s'engager pourrait par exemple rejoindre un groupe local. Concrètement, on va lui donner des outils de formation pour qu'il puisse ensuite aller convaincre des personnes autour de lui de voter, de s'inscrire sur les listes électorales, de connaître et de défendre les idées qui sont portées et défendues par la gauche. Et ça peut se faire soit sur le terrain, soit en ligne. Ensemble, on va tenter de convaincre un maximum de gens de ne pas glisser de bulletin Rassemblement National dans l'urne. Et pour ça, Street Press proposera des formations gratuites pour mieux connaître et combattre l'extrême droite. On ne va pas non plus abandonner ce qui est le cœur de notre job, enquêter pour raconter ce qui se passe dans les arrière-cuisines du RN. Au moment des dernières législatives, notre travail leur avait fait mal. Dans certaines rédactions de journaux de gauche, dans les campagnes électorales, il y a des dizaines de journalistes qui sont payés par la rédaction pour aller écumer les pages Facebook. On compte bien recommencer, et là non plus nous ne serons pas seuls. On a réuni autour de ce projet plusieurs médias indépendants, locaux ou nationaux. Et encore une fois, on va avoir besoin de vous pour nous remonter des infos, être en quelque sorte nos lanceurs d'alerte. Allez faire un tour sur la plateforme, tout y est expliqué. Ce qui va se passer dans les prochains mois est crucial. Donc plus que jamais, nous allons avoir besoin de vous. Rappelez-vous, Street Press vit d'abord grâce à vos dons.